C'est l'histoire d'un homme appelé Scott. Il désirait rénover un bloc tout entier. Le problème, c'est qu'il avait besoin de 3 équipes de dur à cuire. Ce ne sont pas les candidats potentiels qui manquaient. Il a fini par choisir 6 équipes et demanda l'aide de Keith, ainsi que du nouveau contremaître Dan. Il organisa 3 éliminations pour les 6 duos. Parlez-moi d'un plan de génie. Lors du dernier épisode, c'était la première épreuve, les chambres. On a montré la porte aux pauvres Jess et Mark. Bientôt, après la 2e épreuve, celle du salon et de la salle à manger, ils ne seront plus que 4. Triple menace, là, là, là. Triple menace, là, là, là. Bon, vous avez compris. C'est le matin après la première élimination de mon camp de rénovation extrême. C'est une caméra très lumineuse. Ça ne sera pas suffisant. De quoi tu parles? Ta main. Je sais, mais... Ah ouais? Vraiment? Vous nous réveillez tous les matins. Oh mon Dieu. Oh non! Nos rénovateurs en herbe ont beau avoir franchi le premier obstacle, il en reste 2 avant de pouvoir atteindre le bloc. Et personne ne tient quoi que ce soit pour acquis. On a survécu à la première élimination, c'est fait. C'est incroyable. On a vraiment cru qu'on rentrait à la maison. On est arrivé 2e. C'était un choc, un demi-point derrière. C'est agréable, mais maintenant, il faut recommencer. Il faut remettre ça. J'ai besoin de ça pour mes yeux rouges. J'espère qu'on va survivre à la 2e ronde. On a frôlé l'élimination de près hier soir. De trop près. Même les vainqueurs d'hier sont loin d'être confiants. Je suis nerveux maintenant. J'ai l'impression d'avoir une cible dans le dos. J'espère qu'on sera en mesure de faire un autre bon coup. Je me sens coupable d'être encore ici. Ouais. Les couleurs et la disposition étaient bonnes, mais la finition globale laissait à désirer. C'est pour ça qu'on aimerait voir ce que les autres ont fait. Et si c'est possible, voir la chambre de Mark et de Jessica pour savoir ce qui clochait. Et Luke n'est pas le seul à être dévoré par la curiosité et à vouloir comprendre ce qui a causé la perte de notre couple éliminé. Toutes les pièces répondaient à de hauts standards de qualité, ce qui a été reflété avec un pointage extrêmement serré. Les juges ont même dit que c'était du jamais vu à l'émission. Très impressionnant pour le premier défi de la saison. Josh et Charlotte ont remporté la victoire par un demi-point avec une note de 17,5. Les juges ont adoré leur souci du détail et ont qualifié leur style de glamour en toute sobriété. Ce mur de bois blanchi à la chaux, avec ses tissus et cette tête de lit, ça s'agence très bien. C'est tout en nuances. Mais il y avait un mais. Cette fenêtre, sans rideau, c'est une grave erreur. Après les commentaires des juges, voyons ce qu'en pensent les autres duos. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Regarde le bois, c'est formidable. Wow. C'est une chambre principale digne de ce nom, avec une vue. Pas comme la nôtre, avec vue sur le dépotoir. Je sais que Josh a replâtré tous les murs. Ces murs sont les plus beaux de tout l'édifice, justement parce qu'ils sont neufs. La compétition est forte. Absolument. Il faut être à la hauteur. En 2e position, avec une note de 17, les cousines de Melbourne, Amy et Brooke. Une pièce bien pensée, avec une déco toute personnelle qui sort de l'ordinaire, mais sans exagération. Elles ont eu la brillante idée de planifier ceci, la garde-robe, sachant qu'elle s'harmoniserait avec le reste. Rien ne jure. Mais un élément crucial manquait et ça a sauté aux yeux de Darren. Ça. La tringle courbée. Leur style champêtre industriel séduit également nos équipes. Joli. J'adore ça. Ouais, c'est bien simple. Regarde ça. Wow. C'est merveilleux, j'adore ça. L'horloge est sympa, non? Oui, elle me plaît. La table de chevet aussi, c'est très original. Oui. Le lit est magnifique. C'est un élément clé de la pièce.
J'aime la simplicité qui s'en dégage. Ces filles sont une menace, une triple menace. Un demi-point derrière Amy et Brooke avec 16,5, l'ébéniste Hayden et sa femme Jessica. La pièce a été décrite comme une chambre jeune et sophistiquée, décorée avec un flair peu commun. Le travail de charpenterie d'Hayden a impressionné nos juges. À la fois sculptural et magnifique. Et ça crée un effet majeur. Mais ce qui leur a porté préjudice, La peinture. C'est du travail bâclé. Oui. leurs voisins sont tout de même impressionnés. Wow! C'est somptueux. Oh mon Dieu! Comment ont-ils fait ça? Il est ébéniste. C'est vrai. C'est éclatant, mais... Subtil. Ouais. Ce n'est pas flamboyant, mais ça fonctionne, ça coule. Ils méritent leur place ici. Absolument. Je risque de la briser, je devrais pas m'asseoir. En quatrième position, avec 15 points, le frère et la sœur Luke et Ebony. Leur équilibre entre les couleurs et les accessoires était impeccable. On voit que le lit est centré, mais que ces lampes ne le sont pas. Alors il y a un équilibre. Oui. Mais le manque de temps leur a joué des tours. La garde-robe n'était pas terminée et la finition laissait à désirer. C'est frustrant parce qu'il y a des éléments qu'ils ont si bien réussi, alors que d'autres sont désastreux. Une chose qui ne semble pas déranger leurs adversaires. Ils étaient tellement inquiets. Mais je trouve ça très joli. C'est superbe. Ici, Oui. c'est un peu bâclé. Mais c'est beau. Avec plus de temps, ça aurait été formidable. Je trouve ça un peu vide, non? J'aime vraiment ces tiroirs. J'aime le tableau. Je l'aurais mis sur un mur blanc. Il est 1 centimètre trop bas, je crois. Tim et Anastasia se sont faufilés de justesse avec une note de 14,5. Nos juges ont mentionné plusieurs points positifs. J'aime beaucoup le tableau qui se trouve au mur. Il donne le ton à toute la pièce. J'aime le fait qu'il se soit servi de la même couleur dans plusieurs éléments du décor. Mais ils ont manqué de temps pour terminer leur mur décor. Si on a une idée et qu'il s'agit de l'élément central de la pièce, il faut s'assurer que ce soit parfait. Mais nos duos n'y voient que du feu. J'adore le bois. Regarde le fauteuil, il est magnifique. Les juges aiment les cramponnières. Regarde la planche supplémentaire en haut de la fenêtre. J'aime les cramponnières. C'est la folie en ce moment à Melbourne. On dit cantonnière. Moi, j'appelle ça des cramponnières. C'est quoi une cantonnière? C'est ça. J'aime les lignes, c'est un bel effet. Ouais. Ils ont été sévères. Oui. Et avec seulement un demi-point de moins, Mark et JJ, notre duo d'éliminés. Leur chambre avait beaucoup de style. J'aime le bois. C'est une belle base pour commencer. Le gris foncé de la tête de lit fonctionne à merveille pour moi. Le problème, c'est qu'il y avait trop de styles différents. Je ne vois pas comment ce lit s'agence à ces tables de chevet, à cet ensemble là-bas et à ce papier peint. Ce qui leur a valu la dernière place et leur élimination de la compétition. Qu'en pensent nos rénovateurs en herbe? C'est joli, très joli. Je ne sais pas s'il méritait d'être éliminé pour ça. On les a battus par un demi-point. Je me sens très coupable d'entrer ici. La compétition est forte parce que cette pièce est très réussie. Ça m'inquiète. Je suis nerveux pour la prochaine. Moi aussi. Il faudra être à la hauteur. Si ça, c'était la pire chambre, on est dans le pétrin. J'ai réussi à les rendre encore plus nerveux. Ce n'était pas intentionnel, je le jure. Félicitations d'avoir atteint la deuxième ronde. Je sais que vous avez jeté un œil aux pièces des autres candidats. Vous savez maintenant que vous avez des adversaires de taille et ce que vous devez faire pour passer au prochain tour. Dans 48 heures, nous voulons voir vos salons et vos salles à manger. Pas de temps à perdre. Ça commence maintenant. C'est parti. La victoire est lourde à porter pour Josh et Charlotte, les gagnants de la première ronde. Ils commencent à sentir la pression. Après avoir vu les autres pièces, je crois qu'il faut voir grand. Plus grand et plus beau. C'est bien qu'ils soient ambitieux, parce que leur salon est le plus grand des 5 appartements.
Je ne sais pas trop comment on va aménager un salon et une salle à manger dans un si petit espace. Mais en même temps, on a le même budget. Ça va être très difficile. J'aimerais exposer la brique et enlever le revêtement. Je vais voir à quel point c'est difficile de l'enlever. Tu vas vraiment être capable de faire ça en 2 jours? Je crois qu'on peut y arriver. Tu veux qu'on place la salle à manger là-bas pour récupérer de l'espace ici et avoir un plus gros salon? Ça dépend de la table. D'accord. Tim et Anastasia ont décidé de tenter leur coup à nouveau avec un autre mur décor en bois. Mais cette fois, ils sont déterminés à être mieux organisés. Première étape, se procurer une plus grande voiture. Même si j'aime cette petite voiture très amusante, j'ai l'habitude de conduire un utilitaire sport. Alors c'est ce que je vais choisir. J'aurai plus de place comme ça. Nos pauvres voisins Mark et Jessica, ils sont rentrés à la maison. C'est triste. Désolée. Leurs pièces étaient très jolies et ils étaient très gentils, alors... Wow, en 24 heures, on a tissé des liens. Et oui, je prends leur voiture. Bravo, Anastasia. On est amis ou on ne l'est pas. Luke et Bonnie vont tenter une nouvelle approche dans cette pièce. Regarde! Leur priorité sera de soigner la finition. Maintenant, nous sommes confiants. Ils aiment notre style et nos choix de couleurs. On doit seulement raffiner le tout. C'est la finition. Si on mise là-dessus et on continue dans cette voie, alors notre finition sera parfaite la prochaine fois. Je vais partir pour élaborer le plan, faire les boutiques et commencer à acheter des trucs. Mais il y a déjà un petit obstacle. Mais quelle voiture vas-tu utiliser? J'avais la voiture blanche, D'accord. mais je vais utiliser la rouge. La rouge? Oui, elle va plus vite, je la veux. Je crois que j'ai vu la voiture rouge quitter les lieux il y a 10 minutes. C'est pas vrai. Je ne mens pas, je te le jure. Où est ma voiture? C'était votre voiture? Oui. Je crois que je connais les coupables. C'est Tim et Anastasia. Ils ont pris ma voiture. Ils ont pris la voiture. Ils ont pris ma voiture. Ils t'ont laissé la voiture noire. Je suis un peu fâchée. Eh bien... Je suis contrariée. Elle est juste devant. Génial. Moi qui me disais, j'ai une grosse voiture aujourd'hui que je vais pouvoir remplir. Voilà que je me retrouve avec la voiture noire. Génial. Merci, Tim et Anastasia. Je n'ai pas dit mon dernier mot. J'ai la voiture noire. Vous êtes 2 petits effrontés. On ne peut faire confiance à personne dans cette émission. C'est le matin après la première élimination et nos aspirants rénovateurs n'ont que 48 heures pour aménager leur salon salle à manger. Jessica et Aiden s'occuperont eux-mêmes des travaux de menuiserie. Ils ont hâte de passer à l'action. Bon, je vais prendre ce sac. Je le mets où? Parlons de ce qu'on prévoit faire pour qu'on puisse partir. Tu as fait une liste de ce dont tu as besoin? Je vais dessiner le tout sur notre tablette. Je vous présente notre tablette. L'ultime outil pour le design. Facile d'utilisation, portable et la pile ne tombe jamais à plat. Tu peux me donner les mesures, s'il te plaît? Jessica n'a qu'à lui transmettre les données. 54,60. 54,60. La hauteur du plafond? Tu ne peux pas faire une liste pour qu'on puisse partir? Je peux la faire sur place. Je vais y aller sans toi alors. Arrête! Où comptes-tu aller chercher le bois? Il faut y penser parce que j'en ai besoin aujourd'hui. Je sais. On y pensera dans la voiture. C'est bon. As-tu fait une liste? As-tu besoin de bois? As-tu besoin... Tu m'avais dit qu'on ferait ça dans la voiture. J'ai un dessin ici. T'avais pas besoin de le faire. La liste des choses à acheter. On va la faire dans la voiture, c'est ça? Portefeuille et téléphone. Mon sac. C'est tout ce dont j'ai besoin. Ton sac reste ici. Tu ne touches pas mon sac parce que je dois savoir où il est tout le temps. Où est ton téléphone? Je le recharge dans la chambre. Parfois, sortir de la maison peut s'avérer le plus grand des défis. Mais pas de temps à perdre pour Amy et Brooke. Elles ont la tête pleine de bonnes idées et leurs ouvriers sont déjà sur place. Bonjour. Salut les filles. Bravo. Merci. Grâce à toi. Ça leur a plu? Oui, tout le monde a adoré. Maintenant, il faut remettre ça. D'accord. Quel est le plan? En entrant, il y aura la salle à manger. Et un peu plus haut, il y aura le salon. Les cousines ont eu une idée de génie.
un salon surélevé pour que la pièce ait l'air plus grande. Probablement. À peu près ici? Jusqu'aux lumières. Une fois la construction amorcée, ce sera un peu plus clair. On va acheter plus de matériaux. Comme ça, vous pourrez faire des ajustements. Super. Laissant l'entrepreneur prendre les mesures et commander le plancher, les filles prennent la route. Mais elles rencontrent quelques obstacles en chemin. Go back up. I think you're running over people's stuff. Really? Did I break something important? What's that? What is that? Oh, bloody... Sorry, I'm trying to turn around. I'm just going to go straight. Australia's worst driver. Contestants are here. What is this person doing? What are you doing? You're beeping to hurry up, haven't you been? I've been driving around, everyone's beeping at me. Have I got time to get a haircut today? No. Aiden, do not relax yourself. I'm not relaxed. Well, why are you asking me if you've got time for a haircut? That seems pretty chilled and relaxed to me. I am chill. Well, what do you want me to stress? God, Aiden, you are driving me crazy with this talking situation. So we've come to Mitre 10. We've got a little bit of a shopping list going. We're going to get some rollers and some biscuits and some brushes and some paint. La dernière fois, les juges n'ont pas aimé le coup de pinceau du couple. C'est un vrai gâchis. Alors aujourd'hui, ils ne laissent rien au hasard. Brush me, where are the brushes? Next style. I think probably rollering is the best idea for me. Do you want a pole? We need a pole. What for? To roll the roof and stuff so we don't have to stand on it. It's much faster. Edger. Okay. And you want a skirting one? That can be our skirting. Gloss. Oh, pole. You need a pole. Yeah. Where are the poles? Eh bien, c'était rapide. Ce qui prouve que parfois... Ah, voici un visage familier. Je vous présente Dave, notre responsable des livraisons. Il nous est venu en aide lors des saisons précédentes et il sait comment ça fonctionne dans le merveilleux monde du bloc. Not happy? No. You're about to lose the load. I was about to take it back. All right. I've got to call AMP, so can you drive? I'm not driving. Yeah, why are you being such a... Sorry, darling. It's not good enough. I thought you said you didn't Sort want it me to... out. Okay. À quoi tu penses, Dave? Oui, je te comprends, Dave. Je te comprends parfaitement. Il ne reste que 2 jours avant le grand dévoilement. Alors, un seul mauvais choix peut faire la différence entre entrer dans le bloc ou rentrer à la maison. C'est quelque chose que Charlotte, notre styliste culinaire, garde à l'esprit. L'absence de rideaux dans leur chambre avait déçu les juges. C'est une grave erreur. Tout d'abord, je vais demander à quelqu'un de m'aider avec les rideaux, parce que c'était la critique principale. J'ai l'impression que je dois faire ça d'abord et j'adore cette boutique. Ensuite, je vais chercher un canapé. Elle a beau adorer cette boutique, mais les stores et les rideaux ne semblent pas être sa tasse de thé. Dans la fenêtre actuelle, on ne peut pas poser facilement une tringle, parce que la porte ouvre vers l'intérieur. On ne peut donc pas mettre de tringle entre les murs. On va devoir la poser au-dessus de l'appui de fenêtre. Je travaille vraiment à l'aveuglette aujourd'hui. Comme je n'avais pas de rideau dans ma première pièce, je me dis que je devrais en acheter 2. Je me demande si ça va fonctionner avec la tringle extensible. Ou c'est peut-être trop compliqué, parce que je ne comprends rien. Ou bien peut-être que... quelqu'un va arriver à démêler tout ça? D'une façon ou d'une autre, je pourrais tasser les stores à gauche, au besoin. Qu'est-ce que j'ai dit? Des rideaux. Ça, c'est mon canapé, mon plus gros achat ici. Le choix a été très rapide comparativement à celui de mes stores. Pour le canapé, c'était évident. J'ai mes stores, mon canapé. Maintenant, le reste du mobilier. De retour aux appartements, ce n'est pas l'action qui manque. Il y a des ouvriers partout. Il y a des gars un peu partout sur le site. Les gens sont en train de livrer des outils, des matériaux. C'est la folie. Luke? Oui? Personne ne chôme ici. Enfin, presque personne.
Comme il a pris la décision d'avoir recours à des ouvriers pour cette ronde, Tim, notre dirigeant d'entreprise, a l'impression d'avoir la situation bien en main. Tim n'a pas levé le petit doigt. Il a passé son temps à discuter avec Dan et moi de football, de cricket, Ouais, de la vie en général. exactement. Il a joué pour l'Italie, les Reds du Queensland. La dernière fois, Tim a terminé à la dernière minute. Je pensais qu'il aurait eu sa leçon, mais il se la coule douce en ce moment. Il va tout faire dans les 2 dernières heures. Selon ce que j'ai compris, ils ont évité l'élimination d'1 demi-point. C'est très peu. Il devrait travailler comme si chaque heure était sa dernière. En ce moment, il y a un électricien qui travaille dans le plafond. Il pose des câbles. C'est un plafond de béton. Alors c'est tout un défi pour lui. Je me contente de lui faire la conversation. Je ne sers strictement à rien. Tu n'as pas le temps de rester là à discuter alors que tu devrais être en train de travailler. Il y a toujours quelque chose à faire. Je ne peux pas faire grand-chose pour le moment. Heureusement, la douce moitié de Tim, Anastasia, va à l'autre extrême. I'm on a little bit of a mission today. I got a 48-hour room review and I need a couch ASAP to be delivered tomorrow. Great. What about something like this, only not a modular, a 3-seater? Yeah. In a grey. It's beautiful. It's got a lot of personality. Just like me. Yeah, just like you. Don't get tired, girl. That's great. Yeah, I think I'll go with that one. Où est la patronne? Elle fait les magasins. C'est son champ d'expertise. Elle est sûrement stressée. Ouais. Vraiment, Tim? Vous pensez ça? Yeah. Awesome. Thanks, guys. I'd turn around, but I don't want to smack you out. See ya. I'll just stay here for a little bit. Le deuxième défi d'élimination est bien entamé. Dans 2 jours, un autre couple sera éliminé. Après le stress du défi précédent, Amy et Brooke ont décidé de prendre une approche beaucoup plus zen. We're like 2 seconds away from getting picked. Yeah. Meh. Sorry. Elles se dirigent sereinement vers une boutique pour acheter des suspensions et luminaires d'ailes qui serviront à éclairer leur salon surélevé. The chairs are like this sort of That age stuff. yeah, that age stuff. Yeah. Yeah. Do you have this type in an age Yeah, steel? oh, yes. and that will match fine. your That's chair. If you can get that in that light. Thanks. And we just need the LED strip. Yeah. It's got to be 3x2. Oh, 3.2. Awesome. This is way more relaxing. That's what we need to pump up. Oh, he's got so much. I'm gonna have to figure out how to adjust everything. Fraîchement débarqué de sa campagne, notre designer d'intérieur Ebony livre un combat dans la circulation avec sa nouvelle voiture, en route pour trouver la parfaite table pour la salle à manger. So here I am in this car that I can't adjust the legs to, so I feel like I'm like miles away from the steering wheel. I've got Duck's disease, trying to figure out how to use this friggin' thing. Bloody block. Cheeky little buggers. On dirait que sa chance vient de tourner. C'est parfait. Ça, c'est ma table. Elle est ronde, en bois, blanche et de la bonne taille. Vendu. I would like to purchase it, please. No problem. We've got brand new stock at our warehouse in Clayton, which is Okay. about half an hour drive from here. Is it like a massive box? Nah, it's only a metre square, so it should fit in the car. Okay, perfect, thanks. I don't know. Metre by metre. I don't know if it's going to fit. I'm scared. I don't want to get all the way out there and it's not going to fit. Je vais prendre le risque, parce qu'il ne livre pas avant la semaine prochaine. Alors, Afin de mettre à profit ses talents de menuisier, Hayden et sa conjointe Jessica ont décidé de fabriquer leur table de salle à manger. Pour ce faire, ils ont besoin d'un seul outil électrique. On est venu ici pour chercher une jointeuse. Elle nous servira à confectionner la table. J'ai aussi remarqué un camion garé devant. On a sauté dessus. Pourquoi arrêter là?
On a un escabeau, une ponceuse et il y a autre chose, je pense. Un ventilateur pour que le plâtre sèche plus vite ce soir. C'est comme ça, la vie. On gagne du temps à certains endroits et on en perd à d'autres. Ça s'équilibre. Même quand on dirait qu'on est dans le pétrin, un truc positif va se produire et on se remettra sur pied. C'est toujours comme ça pour nous. On aurait pu prendre une petite excavatrice aussi. Qu'est-ce que tu fiches avec ça? Ah, ces hommes et leurs jouets. Je vais aller à l'appartement pendant que Jess va faire des achats. Elle a besoin de temps. Un camion est essentiel à ce moment de la compétition. En fait, un camion est un truc vraiment utile à ce stade de la compétition. Vous n'avez qu'à demander à Tim, qui attend justement une livraison en retard. Bonjour, j'ai commandé des lattes de bois il y a quelques heures. Vous pouvez me dire si elles vont arriver bientôt? Ils ont prévu créer un mur en bois comme dans leur pièce précédente. L'ouvrier que Tim a engagé pour la pose attend. Les planches de bois ont été livrées, mais pas de signe des lattes qu'il a commandées pour fixer les planches au mur. J'ai organisé ça au début de la journée. Tout s'enchaînait. C'est encore le cas, c'est juste que l'horaire continue d'être repoussé encore et encore. Évidemment, plus on repousse la pause, plus on se rapproche de l'échéance, et c'est inconfortable. Pas d'inconfort pour monsieur le chauffeur de camion qui peut déjà se mettre au travail. J'ai acheté du bois parce qu'on va fabriquer notre propre table. Je vais tout coller afin de pouvoir la terminer demain. Ensuite, je vais poser les lattes au mur avant l'arrivée de notre plâtrier. J'ai plusieurs personnalités. J'ai deux côtés. J'ai un côté sérieux et un côté joyeux, un côté fêtard, et je suis en mode sérieux en ce moment. Dans l'appartement 6, notre couple de Sydney, Josh et Charlotte, a décidé d'exposer le mur de briques. Mais avant de commencer, Josh n'avait aucune idée de ce qui se cachait sous le plâtre. Maintenant, plus de retour en arrière possible. De la brique. C'est extraordinaire. Des briques de cette couleur, c'est rare. Magnifique, non? Ouais. Belle teinte moutarde. Moutarde. C'est la première fois que je vois quelqu'un exposer de la brique de cette couleur. Le mur moutarde. Maintenant que c'est fait, ça peut soit ressembler à ça ou à ça. Ça te plairait? Ça donne la texture. C'est sûr. Tu es sûr de ça? On verra bien. Tu prends un risque, j'aime ça. Ça fait partie du jeu. Un gros risque. C'est un geste courageux. Soit les juges vont adorer, soit ils vont détester. Ce qui me tracasse, c'est qu'enlever le plâtre est difficile. C'est poussiéreux et salissant. Ça lui prendra 4 ou 5 heures et ça ne servira à rien. Je parie qu'il finira par replâtrer le mur. Et pour ne pas être en reste... J'ai eu une idée pour un mur d'accent. Je vais utiliser de la couleur. On va essayer de faire un dégradé. On va appliquer la peinture au pistolet vaporisateur pour que les deux couleurs se fondent l'une dans l'autre. On cherchait un projet qui se voulait réaliste, mais aussi original. C'est le genre de choses qu'on s'attendrait à voir sur un véhicule rétro, mais qui ne risque rien, n'a rien. Est-ce que ce sera suffisant pour battre la table faite à la main de Jessica Hayden? Ou encore le mur d'accent en bois prise 2 de Timmy Anastasia? Ou bien le salon surélevé d'Amy et Brooke? Ça pourrait vraiment devenir l'élément à battre. Les ouvriers des filles ont passé toute la journée à construire la plateforme. Mais pendant la livraison du nouveau plancher, Keith vient gâcher la fête. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous faites? C'est pour séparer. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous aménagez une plateforme? Oui. Il y aura de l'éclairage devant. Les gars, une règle simple en construction. Quelle doit être la hauteur du plafond? Quelle doit être la hauteur du plafond? 8 pieds. Comme dans tout espace habitable. Oh oh. Vous ne pouvez pas, ça ne respecte pas le code. L'arme secrète de Brooke et Amy devait être un salon surélevé. Mais dans cette région d'Australie, toutes les propriétés doivent être conformes au code du bâtiment, qui prévoit, entre autres, une hauteur de plafond minimale pour tous les espaces habitables.
La distance entre le plancher et le plafond ne peut être inférieure à 8 pieds. 8 pieds et 2 pouces. Vous avez 2 pouces de jeu. Impossible de faire une plateforme de 2 pouces. Désolé de gâcher la fête, mais vous devez faire avec le plancher déjà existant. Quand je vous ai vu arriver avec les panneaux, je me suis dit... Que se passe-t-il ici? Vous avez raison. Nouveau plan. Sautez sur le téléphone. Faut les avertir. Et dire que tout allait tellement bien pour les filles. This goes down to 1.4. 1.4. Oh, that's perfect. 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 That's what we wanted. That's perfect. That's perfect. That's the perfect color. Perfect. This is what we want. Yeah. Oh, now I can have a nap. What we wanted. Bien content pour vous. Mais Justin a une nouvelle qui risque de changer vos plans. Hey, Brooke, we can't raise the floor that high. It's not to code. Really? Now, where are you girls? How far are you away? We can come back soon if you like. Yeah, well, I'm not sure what more I can do until you get here, really. Okay, we'll make our way. Pendant ce temps, Ebony se rend dans un entrepôt pour chercher sa table de salle à manger. On dirait que ça prend une éternité. And hopefully this is gonna fit. Otherwise I'm gonna be stuck. Hello. Hi, how are you? Good, thank you. How are you? Rightio. He said it was one box, a metre by metre. Table and cheese. I didn't know about this one. These two. Okay, I'll do some shifting and see if it's gonna fit. I don't know if that one's gonna. Okay, I'll bring it up, mate. That's not gonna make it any better. Come on. Vous me demandez si j'étais fâchée tout à l'heure contre Anastasia et Tim? Non, pas du tout. Maintenant, ça me dérange un peu. Je ne suis pas fâchée, je suis seulement frustrée. Si la table ne rentre pas, Ebony aura perdu un après-midi rien que pour ce meuble. It's still, yeah. It's not gonna work. We're gonna make this bugger fit. We are making it fit. I'm not leaving without it. Okay. Oh, I just don't want to leave. I wonder if I can sort of tape it or just have to drive like a nana. That should be fun. Cool. Thank you very much for that. Ma voiture est pleine à craquer avec mes somptueuses chaises et tables en pièces détachées. Elle m'a sauvé la vie. Et la mamie reprend la route. De retour au chantier, après quelques appels paniqués à mon vieil ami Dave, le livreur, j'ai enfin reçu ma livraison. Alors on peut se mettre au travail et terminer notre mur ce soir. Voilà. Merci. Il reste 1 heure avant la restriction des outils électriques. Tim transporte les lattes à toute allure. Pendant que Tim et ses ouvriers effectuent une course contre la montre, Anastasia poursuit sa quête d'accessoires décoratifs. Je suis dans cette boutique et c'est super. J'aurais dû venir ici en premier. J'ai besoin de beaucoup de choses, alors je vais jeter un œil aux luminaires et aux tableaux. Je pourrais faire la même chose avec des photos de famille inconnues. It's a bit space agey. Should get something like that. It's actually really comfy. I need to find something with colour. I could do that. And do neutral walls. And just colour cushions. Match my chair to that. Hello? Hey, it's me. Hello? Hey, how you going? Good. Have you done the timber up the wall yet? We're just starting it. Do you reckon we could gyprock it? Or plaster it? I'm just really worried that they're going to look at it and go, is that all you do with windows? We've got to get gyprock here. We won't get gyprock by the close of business today. It took me all day to get the battens here. So let me put a time frame together for you. We batten it out today. We're not going to get gyprock today. We'll have to be tomorrow. And if they don't deliver it first thing in the morning, it won't get there till midday. It's got to be flushed. I'm just letting you know that I think that they might just look at us and go... To be honest, I don't want to change it.
Okay, to be honest, I think we'll go home if we do it. Tim est un dirigeant d'entreprise, pas un ouvrier. Alors ce changement de plan est très déstabilisant pour lui. But there's also the chance here that we're not going to finish if we do this. Just gyprock it. You sure? Yeah. Because we're not going to get it till 9 o'clock tomorrow. Okay. So 100% gyprock. Yeah, do that. All right, done. Okay. Okay. Thanks. Thanks. Bye. Bye. All right. Je crois qu'on devrait changer de plan et faire quelque chose de différent. Parce qu'ils vont penser qu'on se limite à un seul style, et ça me fait un peu peur. Alors on retourne à la case départ et Tim n'est pas content. En fait, elle vient de bousiller notre horaire du tout au tout. Alors... J'ai changé d'idée. Il est presque 16 heures. Keith a dit non à l'arme secrète d'Amy et Brooke. Et il ne s'est pas fait d'amis. Leurs ouvriers avaient passé la journée à construire une plateforme pour le salon qu'ils doivent maintenant enlever. Salut les gars. Salut. C'est décevant. Vraiment. Quel est le problème? Ça ne respecte pas le code. Qu'est-ce que ça veut dire? Le code du bâtiment. Une simple marche? Non, c'est la hauteur du plafond. Ça doit être si haut que ça? Quoi, vraiment? Je sais. On se sent mal. C'est notre faute. On est vraiment déprimés. Je me sens mal parce qu'ils ont travaillé fort. Nous, ça va, mais c'est pour eux que je me sens mal. Heureusement, leurs ouvriers ont déjà trouvé un plan B. C'est ce que je vous disais au téléphone. On pourrait mettre une cantonnière ici, faite de MDF. Vous pourriez mettre vos rideaux derrière et utiliser la bande DEL pour éclairer. Ça donnerait un peu le même effet. Oui. On a trouvé une solution pour utiliser les lampes d'ailes. Et on va les placer sous la cantonnière. Tu veux un café? Une boisson gazeuse? Que veux-tu qu'on ramène? On va acheter de la peinture et un luminaire. Yeah, you should move. We're gonna run you over. He's cute too. Oh, the hot electrician was in there before. Did you see him? You know, when I was talking to Justin and the guy was waiting for us, he was there, and I was like, ah. He was up in the roof. He's young. I saw his legs and I was like, oh. And then when I saw his calves. He had nice calves. Oh, he's so hot. That's all right. Guys poo. Love it. It's funny. Why can't girls poo? It's funny. Après une longue journée dans les boutiques, à peser et repeser chaque décision pour des rideaux doubles, un grand canapé, une vaste table, des chaises et encore des chaises, Charlotte rentre enfin à la maison. Salut! Salut, chérie! Oh, la pièce est plus petite que ce que j'imaginais. Qu'est-ce qui se passe? Je croyais que la pièce était plus grande. Je suis soudainement un peu inquiète. Tout le monde dit qu'elle est immense, mais je suis pas d'accord. Hayden a compté des points un peu plus tôt en mettant la main sur un camion au centre de rénovation. Alors, quand il a entendu dire que Tim avait un besoin urgent de cloisons sèches, il a décidé de partager sa précieuse trouvaille. Il me l'a offert, alors évidemment, je suis parti d'ici à 16h30. Je suis arrivé au centre de rénovation à 17h05 et je suis rentré en vitesse. Ça nous a fait perdre de l'avance. Quelle chance d'avoir un voisin aussi généreux. On s'entraide. Bien joué, Hayden. Quoique Tim ne semble pas encore convaincu par le changement de plan d'Anastasia. La question que je me pose est la suivante. Avons-nous l'élément phare qu'il nous faut dans la pièce? Alors, on verra. Comme ça. Une première journée riche en émotions dans le défi du salon salle à manger. Je crois que je vais m'évanouir. Nos apprentis rénovateurs se préparent pour la nuit. Elle dit de vous en aller. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut qu'on peigne ces trucs au bord du plafond. Comment on dit ça? Les plaintes? Non, les plaintes, c'est en bas. Notre plâtrier vient d'arriver. Il a tout ce qu'il faut pour réparer les dégâts laissés derrière par les électriciens.
Je suis tellement fatiguée. Et je dois encore magasiner demain. C'est froid. Il est 1h du matin. Et... au lit. Au revoir. On entame la deuxième journée de la deuxième ronde éliminatoire. Par ici. Il ne reste que 24 heures à nos équipes pour livrer leur salon et salle à manger. Ce sera la fin du parcours pour l'une de nos équipes. Et il reste beaucoup de choses à faire. Les gars du plancher. Comment ça va, les gars? Les gars sont arrivés pour poser les revêtements de plancher. Vous allez au rez-de-chaussée? Non, au premier. Quelle chance pour Luke! Il est le premier sur la liste. Luke et Ebony ne planifient pas seulement un mur d'accent originalement coloré avec un tableau et du mobilier assorti, mais aussi un plancher en bois qui recouvrira même un mur pour encadrer la fenêtre. Pendant que les spécialistes du plancher s'affairent dans son appartement, pas question pour notre charpentier de rester les bras croisés. Il continue de travailler dans le stationnement. On essaie d'en faire le plus possible pendant que les gars posent le plancher. On fabrique un genre de cantonnière. On va poser le revêtement de plancher sur un des murs. Quand les juges entreront dans la pièce, ils auront l'impression que le plancher continue sur le mur. Les rideaux viendront faire comme une ombre. Il faut déposer les outils à 17 h aujourd'hui. Et comme c'est dimanche, aucun outil ne sera permis le lendemain. Ce qui signifie que ce sera une journée chargée pour les équipes si elles veulent tout terminer à temps. Après les changements de plan d'hier, Tim et Anastasia ont relégué leur mur en bois aux oubliettes. À la place, ils optent pour un contour de fenêtres en gypse et des tableaux colorés agrémentés de pièces de mobilier tape à l'œil. Mais aujourd'hui, Tim doit d'abord travailler à l'envers avant d'aller de l'avant. Des heures de plaisir. Ah, les femmes. Il doit composer avec un autre changement d'idée de sa femme Anastasia. Hier, l'électricien a passé des heures sur le câblage électrique. Mais Anastasia trouve qu'il y a trop de luminaires. Elle souhaite en enlever un. Tu crois qu'il y aura assez de lumière le soir? Ça devrait. Seulement 2? La pièce est assez claire comme ça. Mais on peut y remédier facilement dans ce coin et par ici. C'est grand ici. Ouais. 2 luminaires? Ouais. Je ne sais pas. Ça met dans l'ambiance. Laisse-le un peu. Ouais. Comme ça. J'espère qu'Anastasia ne va pas m'assassiner. Je coupe le fil, pas de seconde chance. Il n'y aura plus rien pour le brancher. Remets-le en place. Dans l'appartement d'Aiden et Jessica, Dan et Keith se demandent si Aiden ne devrait pas revoir son idée de confectionner une table. C'est le dessus de la table qu'il fabrique. Ça va être beau, mais ça demande beaucoup de travail. Ce n'est que le dessus. Il manque les pattes et une bande de chaque côté. Leur plan consiste à confectionner une cantonnière. Oui, une cantonnière. Faite avec du bois de plancher et des moulures, et une table en chêne américain faite sur mesure et munie d'une retombée. Il ne reste que 6h30 pour utiliser les outils électriques. Pourra-t-il terminer la table et le restant de la pièce? Il doit faire tout le contour de fenêtre. Ça va prendre quelques heures. J'ai peur qu'Aiden manque de temps. Il a sans doute vu trop grand. Peut-être. Plus vite, Aiden, plus vite. Les apprentis rénovateurs ne perdent pas une minute avec les outils électriques. Et ils s'en donnent à cœur joie. Sauf dans l'appartement d'Amy et Brooke, où tout est étrangement calme. Ayant dû oublier l'idée d'un salon surélevé, les filles ont élaboré un plan B. Un mur en bois avec cantonnière et éclairage d'ailes. Mais pour l'instant... Où sont-elles? Je ne sais pas. Dans les magasins? Elles n'ont pas tant d'achats à faire. Il faut quelqu'un ici pour coordonner, planifier et prendre les choses en main. Ça leur servira de leçon. Ou pas. Peut-être qu'elles seront éliminées. Voici qu'arrive enfin un ouvrier. Où sont les filles? En train de magasiner. Elles n'ont fait que ça. Depuis le début. Pas facile, non? Quand vous avez besoin de conseils. Elles s'en viennent. Je leur ai dit qu'elles devaient être ici pour prendre la décision. Amusez-vous bien. Ne vous inquiétez pas. Amy et Brooke ne sont pas les seuls à avoir des problèmes.
Josh et Charlotte ont décidé d'enlever le revêtement sur un mur pour exposer la brique avant de le décorer de tablettes de bois faites sur mesure. Mais il a fallu toute la journée d'hier pour enlever le plâtre. Et Josh, le charpentier, s'est retrouvé avec un étrange mur couleur moutarde. Magnifique, non? C'est beau. Comme vous l'avez dit l'autre jour, je n'aime pas trop la couleur. J'aurais dû laisser le mur comme ça. Que vas-tu faire? Le nettoyer? Et le peindre? Ouais. C'est tout? Ensuite, je vais poser des tablettes. J'en ai déjà taillé quelques-unes. C'est beau, le bois. On verra bien. Je n'ai pas le choix. Il va peut-être s'en sortir. Je ne sais pas. Peut-être pas. C'est ce qu'on va voir. Je suis sous pression parce que les gars du plancher seront là dans 20 minutes. Je dois poser quelques briques. Ouais, je me dépêche, le plus possible. J'ai fait ça 1 ou 2 fois. Alors je ne suis pas trop doué. Les charpentiers ne posent pas de briques. Il est déjà midi et nos concurrents n'ont que 5 heures pour utiliser les outils avant le dévoilement. N'oublions surtout pas l'élimination qui aura lieu demain matin. Keith trouvait que les filles passaient trop de temps loin du chantier. Alors elles sont de retour pour avoir une petite discussion avec lui. Salut! Vous êtes là? Comment ça va? Qu'est-ce que vous faites ici? La ferme. Non, pas de la ferme, c'est sérieux. Vous n'êtes jamais là. Il faut que vous y soyez. Comment peuvent-ils travailler si vous n'y êtes pas? Si vous n'êtes pas sur place, à qui vont-ils poser des questions? Ils nous appellent? Oui, mais parfois vous devez voir en personne pour trouver une solution. Pour une raison que j'ignore, les filles interprètent ce conseil de Keith comme une critique injuste. Il n'y a pas de caméra ici au beau milieu de la nuit quand on passe la nuit à peindre. Personne ne nous va faire. J'ai l'impression que si l'une d'entre nous restait ici, il nous reprocherait de nous tourner les pouces. Pourquoi restez-vous ici à ne rien faire? Tu sais quoi? Je m'en fiche. Brooke va donc poursuivre ses courses pendant qu'Amy reste sur place pour aider les ouvriers. Voilà. Et composer avec les problèmes qui se présentent. Tout comme Tim. On s'apprête à livrer notre canapé. On croit qu'il est trop gros. On va donc passer par l'arrière. Je vous demanderai d'arrêter de travailler pendant un instant pour qu'on puisse le rentrer. On a mis le matériel devant la porte. On va passer devant. On va tout déplacer. Ouais. Tim veut l'approbation d'Anastasia avant le départ des livreurs de canapés. C'est en haut, au fond du couloir. Elle ne sera sûrement pas trop exigeante après ses nombreux changements d'hier. Il en faut un plus petit. On n'en a pas. Je sais. Ou peut-être pas. Il est trop gros. Je dois trouver un autre canapé. Désolé, les gars. Passez-le-moi, les gars. So I'm going back to matte black because my lounge is way too big. Anastasia n'est pas la seule. Charlotte et Ebony essaient elles aussi de sauver les meubles. On a acheté de trop gros meubles, alors je suis de retour en boutique. J'ai appelé avant d'arriver, alors heureusement, ils n'ont encore rien livré. Je dois recommencer à zéro. J'ai gaspillé tout mon temps hier. Et j'ai gaspillé encore 1h30 ici ce matin. Pour Ebony, son précieux temps a été gaspillé lors du long voyage qu'elle a dû faire pour récupérer sa table. Aujourd'hui, chaque décision devra être prise rapidement. Je cherche une table à café, un système de rangement multimédia, un petit tabouret décoratif pour placer à côté du canapé et plein d'autres accessoires. Et ensuite, je dois rentrer pour aider Luke. Son plancher étant posé, Luke et ses acolytes sont de retour à l'intérieur pour la suite des travaux. Les gars sont en train de confectionner une cantonnière pour nous. Elle ira ici, elle est en forme de U. Ce mur, ce sera notre mur d'accent coloré. Ah oui, le mur peint des années 70. Au lieu d'une teinte de bleu, on a choisi un pêche abricot. Pêche abricot? Vraiment? And that's the color of my wall. Gorgeous. Mais c'est de mieux en mieux. One left in the velvet. Cushions. Yep, definitely. Yep. Je lui fais confiance. Elle est bonne avec les couleurs. On essaie de penser à des trucs que personne n'a fait.
Eh bien, ils devront un peu moins penser et passer à l'action s'ils veulent y arriver. L'usage des outils électriques n'est encore permis que pour quelques heures, incluant celui du pistolet vaporisateur. Les boutiques vont aussi bientôt fermer. Alors, c'est la course folle. Bien joué. Vas-y, va acheter d'autres trucs. Oui, je vais prendre le camion. Ouais. Jessica a eu des remords après avoir acheté une lampe à 1 500 $ dans le tumulte de la journée précédente. Je la rapporte, elle est trop chère. Notre chère Jessica a décidé de retourner la lampe afin de respecter le budget. Ils ne peuvent pas me rembourser. Je vais devoir choisir quelque chose au magasin. Ça va sûrement être possible. Je n'ai jamais conduit ce genre de camion, alors j'espère que ça ira. Je suis un peu inquiète de la largeur quand je vais circuler dans les rues avec les tramways. Est-ce que la lampe dépasse? Non, elle est bien protégée. Elle ne dépasse pas. On dirait qu'elle dépasse. Je vais ajuster tes miroirs. C'est bon, merci. L'autre? Oui. Je vous ai dit qu'elle coûtait 1 500 $. J'ai mis la lampe dans le camion parce qu'elle ne rentrait pas dans la voiture. Les gens devaient rire de moi. Ils me lançaient de drôles de regards. Mais elle est arrivée en un morceau, intacte. Mais j'espère que les vendeurs ne m'ont pas vu arriver avec la lampe dans le camion. Les filles m'ont gentiment donné une note de crédit. Les trucs ici sont beaucoup trop chers. Par exemple, il y a un buffet à 5 000 $. Je n'ai pas assez d'argent pour acheter quoi que ce soit. Alors, je vais laisser ça comme ça. Laisser une note de crédit de 1 500 $ signifie que 1 500 $ viennent de s'envoler du budget. J'espère qu'on va pouvoir compenser ailleurs, en choisissant d'autres pièces qui ne sont pas aussi chères. Oh, ça fait mal. On est au milieu de l'après-midi, la veille du grand dévoilement. La répartitrice d'urgence Amy tient désormais le fort. Elle semble avoir fait la paix avec Keith, pour le moment du moins. Mais c'est probablement parce qu'elle a de nouveaux problèmes à gérer. Il va falloir déplacer ça si vous voulez avoir de la place pour passer. Je ne sais pas. J'essaie de trouver des solutions. Je n'ai jamais fait ça. Je fais de mon mieux. Où sont-ils? Tu sais quand tu en auras besoin? On essaie d'organiser ça pour toi. J'en ai besoin dès que possible. Tu crois qu'ils vont poser le plancher bientôt? Ouais. Vous prenez une pause? Ouais. Il est 14 heures et Amy a beaucoup de travaux à exécuter avant l'interdiction d'utiliser les outils bruyants à 17 heures. C'est ultra stressant. Les gars du tapis ne sont pas contents et Justin fait la gueule. Je vous prépare ça. Maintenant? Laisse-moi balayer la partie où vous voulez travailler. Je vais déplacer les trucs d'un côté pour vous laisser travailler. Merci. Seigneur, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Alors je me contente d'être gentille avec eux. Je vais vous aider. Elle est sortie chercher le téléviseur. On avait complètement oublié ce détail. Alors elle est partie en vitesse en acheter un. Hi, how are you? Hi, I'm Trevor. Brooke, how are you? Nice to meet you. Good, good. I'm after a TV. Yes. Around what size? Like around 55 I'm not inch? sure. Your best option would have to be the 60-inch Samsung. Okay. That's a smart TV. It's got 3D capabilities. It's got faster processor, so it's 200 hertz instead of 100 hertz. It's a better TV, although it's smaller. Yeah. I'll go with this one because the stand's nicer anyway. We'll go the smaller one. No problems. L'après-midi avance. Allons voir comment se débrouillent nos rénovateurs en herbe. Salut, Amy. Bonjour. T'es jolie. Je sais, j'en ai fait une partie. Vraiment? Oui. Vraiment? Oui. Vous avez mis la main à la pâte. Oui. Vous n'avez plus que 3 heures pour utiliser les outils électriques. Oui. Vous devez découper le plancher. Oui. Les gars vont le faire pour vous. Et il y a beaucoup de plaintes à poser également. Vos ouvriers vont s'en occuper. Vous allez peindre la partie du bas. Non, Justin s'en occupe. C'est pourquoi on doit terminer le plancher, pour qu'il puisse travailler. L'exécution sera très importante, tout comme le style. Vous devez utiliser 3 crochets pour votre tringle à rideau pour qu'elle ne plie pas. C'est déjà fait. C'est bien. Bravo. Bonne chance. Merci. Déterminés à économiser, Aiden et Jessica sont les seuls à ne pas avoir recours à des ouvriers.
Pendant qu'Aiden court dans tous les sens, Jess doit faire preuve de créativité pour compenser la perte du 1500 $ d'hier causée par un achat impulsif. Je me suis dit qu'au lieu d'une œuvre d'art hors de prix, je pouvais opter pour des boîtes colorées. Je vais demander à Aiden de les poser au mur afin de créer notre propre œuvre d'art pour environ 200 $. Créer une œuvre d'art, c'est ça? Bonne idée. Aiden se cherchait justement quelque chose à faire. Bonjour. Salut, Scott. Vous fabriquez la table? Oui, c'est fait. Ah oui? Elle est juste là. Bon sang, avec une retombée en plus? Oui. Vous savez qu'il ne reste que 3 heures? Avec les outils, ouais. Avec des lattes de plancher au mur? Sur les côtés. D'accord, je comprends. Et dans le haut de la fenêtre? J'ai déjà taillé les morceaux. C'est en MDF et vous allez le poser en arc tout autour. Oui. Magnifique. Vous savez que Tim et Anastasia ont déjà fait la même chose, mais sans soigner leur finition. C'est le genre de détail qui ne pardonne pas. Ça doit être parfait cette fois. Oui. Ça va aller, mon ami. Désolé, je ne veux pas vous effrayer. C'est déjà fait. Tim et Anastasia ont appris de leurs erreurs et ont opté pour la simplicité cette fois. Ils semblent très confiants. On verra ce que ça donne, mais ça devrait aller. On va poser les plaintes et terminer de poncer le plafond à la ponceuse ce soir ou cet après-midi. Tout ira bien. Quant à Josh, il a été débordé toute la journée. Maintenant qu'il a terminé la brique, il s'occupe des tablettes sur mesure en bois. Il n'y a que 3 tablettes. C'est tout simple. J'aime l'effet flottant. Comme ça? Ouais. C'est bon. On vient de les fixer au mur et c'est vraiment joli. Je suis vraiment content. Josh! Scott! Quelle différence depuis hier! Je sais. Ah, c'était... Non, je ne le dirai pas. Mais maintenant, regardez-moi ça. Vous êtes des forces de la nature. Le mur en bois dans la chambre et maintenant la brique dans le salon. Évidemment, comme vous êtes arrivés premiers, les juges s'attendent à ce que vous restiez en tête de peloton. Ils ont de grandes attentes à votre égard. Ouais. Parce que vous êtes les meneurs. Vous auriez pu être 4e. C'est vrai. Bien sûr. J'allais dire dernier, mais on aurait été éliminé. Mais c'est risqué d'être 4e. C'est pourquoi on a pris le risque de faire un truc différent. Vous n'avez pas droit aux outils de main. J'ai beaucoup à faire. Je suis inquiet. Ne vous inquiétez pas. En fait, oui, soyez inquiets. Il est 16 heures, la veille du grand dévoilement. Il reste 1 heure avant que nos équipes déposent leurs outils bruyants. Et c'est la folie sur le site. En passant, il reste 1h10. Oui. Après ça, aucun outil électrique ne seront permis. Mais Luke vient de se rendre compte qu'il lui manque quelque chose. Et Bonnie a acheté un téléviseur. On n'a pas droit aux outils électriques demain, alors on doit tout faire ce soir. Quand elle arrivera, si on n'a pas le temps de poser le téléviseur, on risque l'élimination. C'est tout, on rentre à la maison. C'est joli, chérie. Je suis fier de toi. J'adore ça. Dans l'appartement d'à côté, Charlotte vient de rentrer d'une journée d'emplette. Ça pourrait être plus blanc, mais on va superposer les éléments. Voici Jessica avec le mobilier. Aiden! Jessica! Je te donne les trucs qui doivent être fixés au mur. J'ai besoin d'une chaise. Je suis content qu'elle ait choisi des chaises simples. Aiden attendait les chaises afin de déterminer la hauteur de la table. Je vais poser la table à cette hauteur. Où est la table? Ça risque d'être trop... un peu plus bas. Brooke est de retour avec une voiture pleine à craquer. Salut, comment ça va? Il ne reste qu'à peindre et à tout assembler plus tard. Salut! Salut, salut! J'adore ça. Va regarder dessous. Beau travail! J'adore ça. Oh mon Dieu, maintenant on va pouvoir peindre. Ouais. Une chance qu'on n'a pas pu rehausser le plancher, parce que ce truc est encore mieux. Les meubles de Tim et Anastasia sont arrivés. Mais Luke attend toujours Ebony et le fameux téléviseur. T'es dans le pétrin si elle n'arrive pas bientôt. Ça pourrait être l'élément qui déterminera si vous entrez dans le bloc ou non. Oui, je sais. Tout ça à cause d'un téléviseur. Plus que 30 minutes. La circulation est dense à cette heure. Tu ne m'aides pas?
Une chose est sûre, ils n'auront pas le temps d'utiliser le pistolet vaporisateur pour leur mur d'accent. J'aurais aimé voir ça. Je vais te montrer où poser ça parce que ce sera bientôt le couvre-feu. Ouais, allez. Ces boîtes feront office de tableau. Ouais. Comme ça, c'est bon? Oui, je panique. Vraiment? Oui. Beau travail, on a tout. T'as déjà fixé un téléviseur? Oui. Ouais? Ça prend combien de temps? C'est rapide. 10 minutes? 5 à 10 minutes? Il faut le déballer, le monter. Mais je ne sais pas quelle taille fait le téléviseur. Tu dois prendre les mesures. Arrête! Où est le téléviseur? Derrière. Dans le coffre? Oui. Il reste 29 minutes. Un téléviseur de 50 pouces. Il faut le fixer à 5 endroits. Ça va comme ça? Luke, êtes-vous absolument certain de l'avoir fixé correctement? Pas le temps, pose-le. Avec seulement 10 minutes restantes, Josh et Charlotte commencent l'installation des rideaux. Un truc qu'ils ne peuvent se permettre d'oublier après les commentaires négatifs des juges à propos de leur chambre. Le miroir là et le tableau dans l'entrée. Les gars, je branche ça où? Là-bas. C'est trop loin. Plus haut. Plus haut. Encore un peu plus. Il reste 10 minutes avant de déposer les outils. Il reste 2 tableaux à poser, ainsi qu'un genre de terrarium à suspendre. Alors on prend rapidement les mesures et on tente de tout terminer avant 17 h. Il reste 10 minutes et on est débordé. Il reste 5 minutes. Plus que 2 minutes! 2 minutes avec les outils électriques et c'est terminé! Il faut poser la tringle. Il reste 2 minutes. J'ai déjà fait les trous. Espérons qu'ils sont au bon endroit, sinon on sera dans le pétrin. T'as perdu ta mèche. Il y a des choses pires dans la vie. C'est la pire chose du monde. Déposez les outils! Allez, c'est terminé! Terminé. Je déteste les rideaux. Moi aussi. C'est nul. Ça y est, allons-y. C'est terminé! Arrêtez, c'est fini! On dépose les outils. Pendant que je suis ici, on va faire les choses autrement aujourd'hui. On va vous enlever tous les outils électriques. Tout le monde doit être à égalité. Alors, on va vous enlever tous vos outils électriques. Les ouvriers, rentrez chez vous. Et le reste des outils seront rangés dans le camion. On n'a pas tout posé. Merci, je vais prendre ça. Magnifique. Oh non! C'est terminé, les outils électriques. Pas de triche comme ça. Tout est clair. Et voilà. Magnifique. Prochainement, c'est l'heure de vérité, parce qu'une équipe sera éliminée. Tu t'occupes des stores, chérie? C'est une blague? Il ne reste que 3 heures avant le dévoilement du salon salle à manger. Le manque de sommeil Je pense ça où? commence à se faire sentir. Tu comprends quelque chose? Les poignées de porte sont à l'envers. C'est la différence entre entrer dans le bloc ou être éliminé. Une équipe semble un peu trop confiante. On est sorti pour le souper hier soir. T'as choisi les tissus? Non. Et le déjeuner. Le support est à l'envers. C'était une bonne journée. Déposez vos outils. Oh mon Dieu! Nous revoilà. Magnifique. Ça n'a pas été fait en 48 heures. Bien sûr que oui. Mais Je trouve que certains meubles n'ont pas les bonnes proportions. Si on devait être éliminé, ce serait catastrophique. Catastrophique. Ils n'ont pas peint sous la cantonnière. On est nerveuse. et une autre équipe quittera l'aventure. Tout allait tellement bien.
Je n'y crois pas.